Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, et bienvenue dans la 14e du Seigneur. Donc bienvenue à toi mon frère, et bienvenue à toi ma soeur dans la 14e du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 décembre. Nous montons dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur qui est une émission que Dieu a voulu mettre au cœur de nous, au cœur de toi mon frère, au cœur de toi ma soeur, pour pouvoir s'exhorter, pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir nous mettre en garde sur un certain nombre de choses, pouvoir nous aviser et pouvoir nous mettre debout dans la prière afin de pouvoir avancer. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur de te partager un beau message, un beau message. Mais avant de monter, j'aimerais encore te rappeler que la 14e du Seigneur est présente dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV qui est une chaîne YouTube où dans cette chaîne vous trouverez tout ce qui est adoration, tout ce qui est louange, tout ce qui est prière aussi, et aussi la parole de Dieu est partagée dans cette chaîne. Et en plus, nous sommes aussi présentes sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Alors ce matin, notre thème de ce matin s'intitule « Mon sang ne coulera pas ». Mon sang ne coulera pas. Pourquoi mon sang ne coulera pas? Mon frère, ma soeur, nous allons découvrir tous ensemble. Nous allons voir tous ensemble pourquoi mon sang ne coulera pas. Pourquoi est-ce que mon sang ne doit pas couler? Et qu'est-ce qui fait que mon sang coule s'il faut que ça coule? Mais alors, pour monter, mon frère, ma soeur, nous aurons deux textes à lire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Esther. Le livre d'Esther, Esther au chapitre 3. Nous allons prendre le verset 4 jusqu'au verset 9. Et nous prendrons ensuite le chapitre 4 de ce même livre d'Esther. Nous allons prendre les deux premiers versets de ce chapitre 4. Nous commençons Esther, chapitre 3, le verset 4 au verset 11. Lisons la parole du Seigneur. Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman, pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait, et il jugea trop insignifiant de porter la main sur Mardochée seulement. Alors il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardochée, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, de la 12e année du règne de l'empereur, Aman fit tirer au sort ce qui se dit pour, en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre, le sort tomba sur le 12e mois qui est le mois de Adar. Puis Aman alla dire à l'empereur: il y a répandu parmi les peuples dans toutes les provinces, dans ton empire, un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt de les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination. Et je verserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. Le verset 10. Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils d'Amedata, d'Agar, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Aman: je te laisse l'argent et je te livre ce peuple, faisant ce que tu voudras. Amen. Nous prenons le chapitre 4, le premier des versets qui nous dit, nous sommes dans le livre d'Esther.
Lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile, de sac, et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant des grands cris de douleur. Puis il alla jusque devant la porte du palais impérial, pour laquelle personne n'avait le droit d'entrer, revêtu d'un habit de sac. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous avons pour thème « Mon sang ne coulera pas ». Mon sang ne coulera pas. Mais c'est quoi le sang, mon frère? Nous savons que le sang, c'est ce liquide rouge qui coule dans nos veines. Ce liquide rouge qui coule dans nos artères. Mais le sang n'est pas que ce liquide-là. Le sang est le symbole de la vie. Le sang symbolise la vie. Le sang, c'est ce qui anime la vie. Le sang, c'est ce qui donne un sens à la vie. Quand tu perds ton sang, mon frère, tu meurs. Quand ton sang se coagule, tu meurs. Quand ton sang n'est plus en bon état, quand ton sang n'est plus fluide, tu meurs, mon frère. Le sang doit rester fluide pour alimenter ton cœur. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, ton sang ne coulera pas. Ton sang ne coulera pas, car le sang représente la vie, mon frère. Et notre âme est dans le sang. Notre âme est dans le sang. Et de ce fait, ta vie qui est dans le sang ne doit en aucun cas s'arrêter. Ta vie qui est dans le sang ne doit en aucun cas s'arrêter. Tes projets ne doivent pas s'arrêter. Tes activités ne doivent pas s'arrêter. Aucune personne n'a le pouvoir, ni n'a le droit d'arrêter ta vie, d'arrêter tes activités, d'arrêter tes projets, ni de faire couler ton sang. Ton sang ne coulera pas, mon frère, ma soeur. Ce matin, la Bible nous parle de Aman. Aman qui planifie de faire couler le sang des Juifs innocents. Simplement parce que une personne nommée Mardochée ne voulait pas se prosterner devant lui pour l'adorer. Ne voulait pas se prosterner devant lui pour le glorifier, pour lui rendre un culte adorable. Mais mon frère, ma soeur, qui est cet Aman? Eh bien, Aman, il est le fils d'Amedata d'Agagi. Il est le descendant des Amalek. Il a pour ancêtre Ésaü. Ésaü qui est le frère de Jacob. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob et Ésaü. Bien aimé, cet Aman, l'empereur l'avait nommé premier ministre. Il avait reçu la suprématie. Il avait reçu l'autorité sur tous les territoires. Et il a été dit que tous les fonctionnaires devaient s'agenouiller devant lui à son passage et devaient se prosterner devant lui quand il passait. Mais, mon frère, ma soeur, se prosterner devant une personne, se prosterner devant une personne pour l'adorer, se prosterner devant une personne, s'agenouiller pour l'adorer, pour l'élever. La Bible nous dit que n'ayant pas obtenu l'adoration de la part de Mardochée, alors il planifia d'exterminer, non pas seulement Mardochée qu'il jugeait insignifiant de le tuer seul, mais d'exterminer tout son peuple, d'exterminer tous ses compatriotes, d'exterminer toute sa famille, d'exterminer tout ce qui était autour de lui pour faire asseoir son pouvoir, pour faire asseoir son autorité, pour faire asseoir ce qu'on lui avait donné, ce qu'il était devenu comme premier ministre. Pour faire asseoir son autorité, il avait besoin du sang. Pour faire asseoir son pouvoir, il avait besoin du sang. Pour faire asseoir son règne, il avait besoin du sang, il avait besoin des énergies, il avait besoin de tout ce qu'il fallait, il avait besoin de la vie de ces hommes-là. Bien-aimés, la Bible nous dit, après avoir obtenu l'accord du roi, il fut tiré au sort. Il s'est dit, il s'est tiré au sort pour choisir quelle année, quel jour, quel mois. Et la Bible nous dit que le sort tomba sur le 12e mois de l'année. Le 12e mois de l'année, mon frère, ma soeur. Or, le 12e mois de l'année, dans le calendrier romain que nous avons aujourd'hui, le 12e mois de l'année tombe le mois de décembre. Correspond au mois de décembre, bien-aimé. Et donc, il planifia. Il s'est dit, au mois de décembre, il s'est planifié. Il a fait
quelque chose en place. Il a mis quelque chose en marche. Il a mis une machine en marche. Il a appelé tous les secrétaires du roi. Il a appelé tous les secrétaires de l'entour de rédiger un édit, de rédiger un décret, de faire sortir une loi qui devait autoriser d'exterminer les Juifs le 12e mois de l'année, qui devait autoriser d'exterminer tous les gens, tous les descendants d'Amam, toute la famille d'Amam, tous les gens qui n'étaient pas bien vus dans ce peuple, dans cette population, de leur exterminer le 12e mois de l'année, qui est le mois de décembre. Le décret était sorti, mon frère, ma soeur, pour la réalisation de cette œuvre diabolique. Le décret était sorti, mon frère, ma soeur, pour la planification, pour la réalisation, bien aimée, de cette boucherie. Mais j'aimerais dire à une personne, le 12e mois que nous vivons, c'est le mois des sacrifices. C'est le mois où le diable renouvelle ses alliances. C'est le mois où les loges et les maisons renouvellent leurs énergies. C'est le mois où les gens, où les maisons, où le diable a besoin de l'énergie, a besoin du sang pour faire asseoir son pouvoir, pour renouveler ses pactes, pour renouveler ses réseaux. C'est le mois où le diable a besoin du sang pour renouveler leurs hôtels, pour remettre leurs hôtels, pour faire vivre leurs hôtels. C'est le mois où le diable a besoin des alliances, le diable a besoin du sang pour alimenter leurs hôtels, pour renouveler leurs contrats, mon frère, ma soeur. Mais pour que ces choses aient lieu, ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang. Ils cherchent à faire couler du sang. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire à une personne qui est en face de moi, une personne qui m'écoute, malgré ce qu'ils pensent, malgré ce qu'ils veulent faire, ils ont besoin du sang. Ils cherchent le sang pour renouveler. Ils cherchent le sang pour faire asseoir leur pouvoir. Ils cherchent le sang pour qu'ils puissent bien rentrer, puissent bien commencer l'année qui va commencer là. Mais toi, je viens te dire ce matin que ton sang ne coulera pas. Que ce ne sera pas ton sang qui va être versé. Ce ne sera pas ton sang qui va être renversé. Ce ne sera pas ton sang qui va alimenter leurs hôtels. Ce ne sera pas ton sang qui va alimenter leurs alliances. Ça ne sera pas ton sang. Bien-aimé, Aman avait besoin du sang, mon frère, pour surseoir son pouvoir. Aman avait besoin du sang, mon frère, ma soeur, pour faire asseoir son autonomie, son autorité. Et il était prêt à débourser beaucoup d'argent dans les caisses du roi. Il était prêt à débourser plein d'argent dans les caisses du roi pour que ton sang coule. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il avait reçu l'accord du roi. Qu'il avait reçu l'accord du roi, mes frères. Je ne sais pas, dans nos vies de tous les jours, pendant que tu vas à tes occupations, pendant que tu marches, pendant que tu travailles, peut-être que quelqu'un t'a vendu. Peut-être que quelqu'un t'a livré. Ils t'ont peut-être déjà livré dans une maison, dans une loge. Ils t'ont peut-être déjà livré à des gens qui ont des pratiques malsaines. Ton âme a peut-être déjà livré. Peut-être qu'ils ont reçu l'accord déjà d'un chef de ta famille. Ils ont peut-être déjà reçu l'accord d'un membre de ta famille pour te livrer. Pendant que tu marches, tu ne sais pas qui t'a livré pour que ton sang coule. Pendant que tu marches, ils ont peut-être livré déjà pour que tu puisses rentrer, que tu puisses alimenter leurs hôtels, que tu puisses alimenter leurs loges, que tu puisses alimenter leurs alliances, que tu puisses refaire leurs contrats par ton sang. Ils t'ont peut-être vendu sans que tu saches. Mon frère, ma soeur, Mardochée non plus ne savait pas que le roi, que l'empereur les avait déjà livrés aux mains d'Aman. Mardochée non plus ne savait pas que son peuple avait déjà été livré. Mardochée non plus ne savait pas que le sang de son peuple avait déjà été réclamé. Comme aujourd'hui, mon frère, comme aujourd'hui, ma soeur, où nous voyons comment les sangs sont réclamés, comment les gens tombent, comment les gens meurent, comment le diable est à l'œuvre, comment le diable travaille, comment le diable réclame, comment le diable veut de son âme pour renouveler ses alliances, comme j'ai dit tout tantôt, comment le diable est à l'œuvre, comment les agents du diable travaillent, mon frère, comment les gens tombent tous les jours. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que ton sang ne coulera pas. Que ton sang ne va pas couler, mon frère, ma soeur, pour alimenter leurs hôtels. Que ton sang ne va pas couler, mon frère, ma soeur, pour remettre leur contrat en place. Que ton sang ne va pas couler, mon frère, ma soeur, pour qu'ils obtiennent des postes. Mon frère, les Aman, mon frère, nous les trouvons partout.
Les Amans, nous les trouvons dans nos familles. Les Amans, nous les trouvons dans les quartiers. Les Amans, nous les trouvons même dans nos travails. Il y a des gens qui sont prêts à te sacrifier. Il y a des gens qui sont prêts à te vendre pour leur poste. Il y a des gens qui sont prêts à t'éjecter pour qu'ils soient bien. Il y a des gens qui sont prêts à te rendre plus bas, à te descendre plus bas pour qu'eux s'élèvent. Il y a des gens qui sont prêts à marcher sur toi juste pour des intérêts quelconques, bien-aimés. Ces Amans, nous les trouvons partout. Dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos relations. Ils sont partout, mon frère, ma soeur. Ils travaillent pour que ton sang tombe. Ils travaillent pour que ton sang tombe, il travaille pour avancer, pour aller plus loin. Mais ce matin, j'aimerais te dire, j'ai un message pour toi. Malgré ces amants-là, malgré qu'ils travaillent à l'ombre, toi aussi, mon frère, ma soeur, tu travailles dans les jours. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ton sang ne tombera pas parce que ton sang, le sang qui est en toi, n'est pas un sang normal. Le sang qui est en toi, c'est un sang qui a vaincu déjà le diable. Le sang qui est en toi, c'est un sang qui a combattu. Le sang qui est en toi, c'est un sang qui a vaincu. Bien-aimés, les amans, ça peut aussi être, bien-aimés, ça peut être des amis aussi. Ça peut être des entourages. Les gens qui réfléchissent comment te détruire. Les gens qui détruisent, qui réfléchissent comment juste te faire couler ton sang. Gratuitement. Ou pour qu'ils obtiennent quelque chose. Ou pour qu'ils montent dans leur relation. Pour qu'ils montent dans leur travail. Pendant que tu vas avec tes occupations, mon frère. Pendant que tu travailles tranquillement. Pendant que tu t'occupes du mieux que tu peux, à côté de toi, les amans travaillent. À côté de toi, les amans travaillent, ils planifient. Ils planifient des horreurs dans ta vie. Ils planifient des horreurs dans ta famille. Ils planifient des horreurs autour de toi. Ils planifient des échecs autour de toi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Leurs alliances, mon frère, ne seront pas renouvelées par ton sang. Que leurs autels ne seront pas alimentés par ton sang. Et que ton sang ne coulera pas. Parce que dans ton sang, mon frère, dans tes veines, coule le sang du Christ, mon frère. Quand le Christ t'a affranchi, dans ton sang, mon frère, ma soeur, coule le sang de Jésus. Aucun sang, mon frère, ne peut être l'égal de ton sang. Aucune personne, mon frère, ne peut accéder à ton sang. Parce que quand tu étais franchi le Christ, quand tu as accepté le Christ comme maître et sauveur, ton sang change. Ton sang change de forme. Ton sang change de façon. Ton sang change de dimension. Parce que le sang qui est en toi devient le sang du Christ. Le sang qui a vaincu le diable. Le sang qui a vaincu le diable sous la croix de Golgotha. Le sang qui a eu raison du diable. Le sang du tout accompli. Le sang qui a accompli les choses sous la croix pour que tu vives librement, pour que tu vives tranquillement, pour que tu vives en harmonie, pour que tu sois toi. Ton sang est devenu un poison. Ton sang ne peut pas couler parce qu'en toi coule le sang du Christ. Ton sang ne peut pas couler parce qu'en toi coule le sang de Jésus, le sang de la victoire, mon frère. Le sang du Christ qui crie en toi. Le sang du Christ qui crie pour la vie. Ce n'est pas le sang qui crie pour la mort. Dans tes veines coule un sang qui crie pour la vie. Dans tes veines coule un sang qui a vaincu le diable, qui a terrassé le diable, qui a marché sur le diable, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dira dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, le sang du Christ. Le sang du Christ crie pour la victoire. Le sang du Christ crie pour la victoire. Ce sang qui a coulé, il a coulé une bonne fois. Il a coulé une seule fois. Il ne coulera plus jamais. Le sang du Christ qui a coulé, c'est pour que tu avances. Le sang du Christ qui a coulé, c'est pour que tu réussisses. Le sang du Christ qui a coulé, c'est pour que tu aies une vie, mon frère, ma soeur. Tu as ce sang-là en toi que l'ennemi ne peut consommer. Tu as le sang-là en toi que l'ennemi ne peut alimenter leurs autels. Tu as le sang-là en toi que l'ennemi ne peut rien faire. Bien-aimé, tous les plans de l'ennemi dans ta vie n'aura pas de fait tant que tu as le sang du Christ en toi. Tant que le sang qui coule en toi est bien le sang du Jésus-Christ. La Bible nous dit que Aman avait tiré au sort pour le mois de décembre. Il avait planifié tout. Tout était au point, bien-aimé. Autour de nous, nous sommes témoins. Nous voyons comment les gens tombent. Nous voyons comment les gens meurent, bien-aimés. Nous sommes au mois de décembre. Nous voyons comment les gens meurent parce que le diable est en train de renouveler ses alliances. Nous voyons comment les gens tombent, mon frère, ma soeur. Nous voyons comment Aman est en train d'exécuter son plan autour de nous.
Nous voyons comment Aman est en train d'exécuter son plan autour de nos relations, dans nos familles, mon frère. Parfois même dans nos familles, ça se passe parfois autour de nous. Nous voyons comment il ne se passe pas un jour, il ne se passe pas 2 jours, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende des mauvaises nouvelles, sans qu'on entende de mauvaises nouvelles, sans qu'on écoute, sans qu'on entende que X est mort, Y est malade, l'autre est hospitalisé, l'autre n'arrive plus, l'autre est arrêté, l'autre a des échecs, sans qu'on entende des problèmes tous les jours, n'arrive pas, parce que le diable est en l'œuvre. Alors mon frère, ma soeur, comment réagis-tu face à cela? Comment réagis-tu face à ce que tu entends, face à ce que tu vois? Quelle attitude adoptes-tu, mon frère, ma soeur? Si ton sang ne doit pas couler, si ton sang ne doit pas couler, mon frère, ma soeur, celui de ton frère non plus ne doit pas couler. Celui de ta soeur non plus ne doit pas couler. Celui de ton mari non plus ne doit pas couler. Celui de ta femme non plus ne doit pas couler. Le sang de tes enfants non plus ne doit pas couler. Alors, pour que ce sang-là ne coule pas, mon frère, ma soeur, change d'attitude. Rentre dans la prière, mon frère, ma soeur. Fléchis tes genoux et monte encore. Tu vas peut-être me dire que tu pries déjà assez. Mon frère, monte encore un peu, ma soeur. Monte encore un peu dans la prière et fais des déclarations au nom de Jésus. Fais des déclarations au nom de Jésus. Que leur autel ne sera pas alimenté par ton sang. Que leur autel ne sera pas alimenté par le sang de tes enfants. Que leur autel ne soit pas alimenté par le sang de ton mari. Que leur autel ne soit pas alimenté par le sang de ta femme, ni par le sang de tes frères. Monte encore un peu et change ta façon de prier. Monte encore un peu et change ton positionnement. Monte encore un peu et sors de la distraction, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans ce mois, dans le mois où la distraction n'est plus permise. Nous sommes dans le mois où il n'est plus permis d'être la distraction, mon frère, ma soeur. Nous devons être concentrés et avoir le regard tourné vers la croix, mon frère, ma soeur. Pour que ton sang ne coule pas. Pour que ton sang ne coule pas. Pour que ton sang ne coule pas, mon frère, ma soeur. Non seulement ton sang, mais le sang de ceux qui sont autour de toi. Que ton sang ne coulera pas. Il ne coulera pas, mon frère, pour donner un poste à une personne. Ton sang ne coulera pas pour qu'une personne soit élevée dans son travail. Ton sang ne coulera pas pour qu'une personne soit élevée dans une des loges. Ton sang ne coulera pas pour qu'une personne puisse avoir la prospérité autour de toi. Ton sang ne coulera pas pour qu'une personne puisse avoir l'élévation spirituelle dans le plan mystique. Ton sang ne coulera pas ce matin. Je le déclare au nom de Jésus. Ton sang ne coulera pas. Et pour qu'il ne coule pas, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu aies un regard tourné vers le ciel. Aman avait compris. La Bible nous dit que Mardochée avait compris. Mardochée avait compris. Il s'est dit, quand il a compris, quand tu as eu connaissance, mon frère, ma soeur, du complot, quand tu as eu connaissance de ce que Aman préconisait, que Aman avait planifié, la Bible nous dit que Mardochée avait déchiré ses habits. Il s'est révolté. Mardochée s'est révolté. Il avait changé sa façon de prier. Il avait changé sa façon de prier. Si avant il priait un jour, 2 jours, il avait changé de dimension. Il était rentré dans la prière. Il était rentré dans le jeûne. Il avait compris qu'une seule personne. Il avait compris que personne ne pouvait défendre sa cause à part Jésus. Il avait compris que pour sa cause, pour la défense de leur cause, il n'y avait que Jésus. Il n'y avait que Jésus. Parce que lui seul était monté. Lui seul était monté. Lui seul avait fait couler son sang pour toi et moi. Alors Mardochée est monté. Mardochée a monté. Il a changé sa façon de faire. Il s'est dit, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus qui peut changer ma situation, il n'y a que Jésus qui peut défendre notre cause, il n'y a que Jésus qui peut défendre ma famille, il n'y a que Jésus qui peut empêcher pour que mon sang coule, il n'y a que Jésus qui peut empêcher tout. Alors il s'est humilié, il a déchiré ses habits, il a porté des sacs, il a porté des vêtements sales, il a mis de la cendre en lui, il est descendu vers le palais, il est descendu, il a commencé à monter, il a commencé à prier, il a connu la façon de prier. Il s'est mis en prière. Il s'est dit qu'il n'y a que Seigneur, il n'y a que le Dieu, il n'y a que le Dieu, il n'y a que Jésus qui peut changer ma condition. Il n'y a que Jésus qui peut changer ma condition. Il a changé, il a monté. Bien-aimé, c'est de notre façon aujourd'hui. Nous devons changer. Tu dois changer la façon de prier. Tu dois changer la façon d'être. Non seulement
seulement pour toi, non seulement pour ta famille, mais pour ton entourage, pour tes frères, pour tes sœurs, pour ton mari, ou pour ta femme. Tu dois changer la façon de prier. Tu dois monter comme Mardoché. Il est monté, il a commencé, il est monté, il s'est dit, non, peut-être que je priais une fois, peut-être que je priais deux fois, je dois changer ma façon, je dois changer ma façon d'être, parce que nous sommes dans le mois où le diable travaille, et moi aussi, je dois travailler. Il s'est mis à travailler, il s'est mis à travailler, et il est monté pour travailler, il est monté pour appeler ces seigneurs-là, pour appeler ces dieux-là, pour appeler Jéhovah, pour appeler Jéhovah. Il est monté, et il a prié, mon frère. Comment pries-tu, mon frère? Comment pries-tu, ma soeur, quand la situation devient chaotique? Comment pries-tu quand les choses semblent t'échapper? Passes-tu ta vie, passes-tu ton temps à pleurer? Ou te revois-tu dans la prière? Mardoché ne s'est pas résigné. Il s'est mis en prière. Non seulement pour lui, non seulement pour sa maison, mais aussi pour ses compatriotes, mais aussi pour sa famille. Regarde autour de toi. Depuis que les gens tombent autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle attitude tu adoptes? Comment tu réagis? Comment tu réagis? Comment tu réagis, mon frère? Il y en a qui passent des journées à pleurer. Il y en a qui passent des journées à se lamenter. Il y en a qui sont dans la distraction. Mon frère, nous avons dit que si Aman ne peut t'atteindre, il sait comment briser ton moral. Si Aman ne peut t'atteindre, il sait comment te déstabiliser. Parce que Aman est le descendant des Amalek. Or, les Amalek, ce sont des ennemis qui nous attaquent par derrière. Par surprise, les ennemis de l'intérieur qui nous attaquent, mon frère, ma soeur. Et il sait que pour t'atteindre, tu peux être dans le rôle, mais ton entourage, mon frère, si tu ne le mets pas dans ta prière à toi, mon frère, il pourra t'atteindre par eux. Il pourra t'atteindre par eux. Il pourra t'atteindre par ton mari. Il pourra t'atteindre par ta femme. Il pourra t'atteindre par tes enfants. Il pourra t'atteindre par tes frères. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu lèves ta voix, quand tu lèves tes mains au ciel, quand tu fais tes genoux, prie pour tes frères, prie pour ta famille, prie pour ton peuple, prie pour ton église, prie pour ton entourage, mon frère, ma soeur. Je viens dire à une personne ce matin que ton sang ne coulera pas. Ton sang ne coulera pas. Et pour que ton sang ne coule pas, mon frère, ma soeur, reste en attitude de prière. Le Seigneur dira aux Israélites, dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimé, garder le silence, ce n'est pas synonyme de se plaindre. Garder le silence, ça ne veut pas dire pleurer. Garder le silence ne veut pas dire croiser les bras et se taire. Garder le silence ne veut pas dire se lamenter. Garder le silence, c'est sortir des lamentations. Garder le silence, c'est sortir des plaintes. Garder le silence, c'est avoir les yeux fixés dans la croix. Garder le silence, c'est plier les genoux et appeler Père. Garder le silence, c'est rester dans une attitude de prière. Garder le silence, c'est rester dans une attitude de prière et confier à Dieu. Confier à Dieu le sort de ton problème. Car le combat est spirituel. Et il n'y a que l'esprit qui peut combattre. L'esprit doit être disposé. Garder le silence, c'est disposer son âme. Garder son âme en paix. Garder son âme en paix. Car quand tu mets la peur en toi, quand tu fais rentrer la peur en toi, tu ouvres la porte au diable, tu ouvres la porte aux amam, tu ouvres la porte aux amalek. Ils rentrent dans ta vie pour te détruire. Alors garde silence, ça veut dire que garde ton âme en paix, garde ton âme en sécurité, mais ne te plains pas. Sors des distractions, sors des lamentations, sors du regard, sors de tout ce que le monde voit. Tu regardes tellement de choses et tu es attristé. Sors de la tristesse, mon frère, ma soeur, et reste dans une attitude de prière. Garder le silence, c'est avoir ce regard fixé vers la croix. Garder le silence, c'est être dans une attitude de prière. Garder le silence, c'est se dire que malgré la situation, mon secours vient de l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel. Parce que sur la croix, il a fait couler ton sang pour que ton sang à toi puisse ne jamais couler. Il a fait couler son sang pour que ton sang à toi reste intact. Se dire que malgré la situation, malgré les pressions, le Seigneur est là.
Il est le seul qui donne la victoire. Il est le seul qui donne la victoire. Et je le déclare dans ta vie ce matin, que ta situation va changer. Je déclare dans la vie ce matin que ta situation va changer. De même que Mardoché et ses compatriotes ont vu leur situation changer. De même que la situation de Mardoché a changé, ta situation changera ce matin. Ce matin, je déclare le nom de Jésus que ta situation change, que ton sang ne coulera pas. Il ne va pas couler ton sang. La Bible nous dit que la potence que Aman avait montée, que Aman avait prévu pour mettre Mardoché, il s'est vu lui-même pendre dessus. La Bible nous dira que quand Aman, il en avait marre, il était devenu haineux, il était devenu colérique avec Mardoché, il a monté une potence sur lui pour que Mardoché, pour qu'il puisse pendre Mardoché. Mais la Bible nous dira que les choses ont changé. Parce que Dieu, il est le seul, Jésus est le seul qui peut changer les choses. Jésus est le seul qui est capable de changer les situations. Mais quand tu as les mains levées vers le ciel, quand Mardoché a prié, le Seigneur a intervenu. Dieu a intervenu. Et la situation a changé. Mon frère, ma soeur. La situation a changé. La Bible nous dira, Aman lui-même s'est fait pendre dans la potence qu'il avait installée pour pendre Mardoché. La Bible nous dira que tous ceux qui ont complété comme Mardoché et ses frères, eux-mêmes sont tombés. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais briser et renverser tous les autels qui réclament dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à tous ceux qui réclament ta vie, réclament ton sang, qu'ils vont manger de leur propre chair, ils vont boire leur propre sang dans le nom de Jésus. Ce matin, je viens dire à une personne, tous ceux qui ont complété contre toi pour ce mois de décembre, qui ne veulent pas te voir contre l'autre mois, eux ils tomberont parce que toi tu traverseras, mon frère. Toi tu traverseras le Jourdain pour Canaan. Tous ceux qui ont complété contre toi, tous ceux qui veulent voir ton sang tomber, ton sang se renverser, ton sang couler, je proclame le nom de Jésus, je déclare que leur sang à eux couleront, mais toi tu traverseras le Jourdain, tu traverseras l'année 2021 pour 2022, tu traverseras le Canaan traverseras le Jourdain pour le Canaan, dans le nom de Jésus, tu avanceras, parce que dans ton sang ne pourra pas couler, parce que dans ton sang, il y a le sang d'un grand roi qui est là. Je viens dire à une personne ce matin, que tu vivras. Que tu vivras, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur de ce que tu vois autour de toi. Ne crains rien. N'aie pas peur de ce que tu vois autour de toi. Tu vivras, mon frère. Ton sang ne coulera pas. Tu vivras et tu témoigneras les œuvres de Dieu. Tu vivras et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu vivras et tu annonceras la grandeur de Dieu. Tu vivras et tu témoigneras. L'année prochaine, tu rentreras, tu témoigneras à la grandeur de Dieu. Tu témoigneras à les merveilles de Dieu, mon frère, ma soeur. Ton sang ne coulera pas. Alors lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Parce que nous sommes dans le mois où le diable a prévu faire des choses. Où le diable est en train de faire des choses. Le mois où Aman a proclamé le mois de la désolation, le mois de la destruction, le 12e mois de l'année, ce mois où nous sommes. Mais toi, je viens te dire ce soir, ce matin, je viens te dire ce matin, que ton sang à toi ne coulera pas. Dans tous les plans d'Aman, dans tous les plans de tes ennemis, ton sang sera épargné. Non seulement ton sang, mais aussi ceux de ta famille. Si toi tu t'y mets, tu épargneras ta famille. Alors mets-toi debout. Ça ne sert pas de pleurer. Il n'est plus temps de pleurer. Il n'est plus temps de se lamenter. Mets-toi debout et accroche-toi dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Accroche-toi dans le Seigneur. Accroche-toi dans le Seigneur. Son sang, il a versé pour toi. Et quand il est monté sous la croix, il a dit tout était accompli, c'est pour toi. Il a accompli toutes choses, il a renversé les autels du diable. Par son sang, il a déstabilisé tous les réseaux sataniques. Par son sang, il a détruit tout, il a neutralisé tout. Sur la croix, il a été victorieux, il était vainqueur. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui combat pour nous. Jésus-Christ de Nazareth qui combat pour nous. Seul son sang a coulé, ton sang ne coulera pas. Alors déclare-le, proclame-le, proclame-le,
que ton sang ne coulera pas. Tu peux le proclamer, tu peux le confesser, tu peux dire que mon sang ne coulera pas. Mon sang ne coulera pas, ce matin ne coulera pas, il ne coulera pas demain, il ne coulera pas après-demain, et il ne coulera pas parce que j'ai le sang d'un grand roi en moi. Tu as le sang d'un grand roi en toi. Tu as le sang d'un grand roi en toi. Et la Bible nous dira que Aman est tombé. Que tous ceux qui ont voulu, tous ceux qui en voulaient à Mardochée et à son peuple, ils sont tous tombés. Et la Bible nous dira que Mardochée s'est élevé en dignité et en grade et en galant. Il lui a été confié les tâches qu'occupait Aman. Bien-aimé, je déclare de la vie ce matin, mon frère, ma soeur, que malgré tout ce qu'il veut faire dans ta vie, mon frère, tu passeras. Tu avanceras. Tu monteras, mon frère. Il sera confus. Pendant qu'il tombera, mon frère, toi, tu marcheras. Tu continueras à avancer dans le nom de Jésus. Alors, ton regard, il doit être fixé vers le Christ. Ton regard doit être fixé vers la croix. Ton regard doit être fixé vers le Seigneur, mon frère. Parce que je déclare ce matin que ton sang n'est pas un sang à vendre. Ton sang n'est pas un sang de sacrifice. Ton sang n'est pas un sang sacrifié. Tu n'es pas une personne à sacrifier. Ton sang n'est pas sacrifié parce que tu as le Christ en toi. Je crois en toi. Si tu ne crois pas, moi je crois en toi. Je sais que tu vas traverser avec moi. Tu vas avancer avec moi. Tu vas rentrer avec moi. Ton sang ne coulera pas, ni celui de ta famille. Alors lève tes yeux vers le ciel et prie. Si telle est la volonté de Dieu, on bénira Dieu pour ceux qui vont tomber. Si Dieu a voulu ainsi, si Dieu a voulu ramener auprès de lui les âmes, nos frères, nos sœurs, on bénira Dieu. Mais si telle est la volonté d'une personne, rien ne pourra se faire. Et ça ne se passera pas comme ça dans le nom de Jésus. Parce que ton sang ne coulera pas. Il ne coulera pas, mon frère. Alors proclame-le, déclare-le et monte encore dans la prière. Et monte encore dans la prière. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu es le fils d'un grand roi. Tu es le fils d'un grand roi. Tu es l'héritier du trône. L'héritier d'un grand roi, mon frère. Alors, les yeux levés vers le ciel, les mains levées vers le ciel, tu peux encore élever la prière. Change de dimension. Ta façon de prier. Change ta façon de prier. Et rentre dans la prière. Sors de la distraction, mon frère. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Le message que j'avais pour toi ce matin. J'aimerais prier pour une personne. Ce matin, que l'Éternel lui-même soit le rempart de ta vie. La parole déclare que lui, il combattra pour nous. Qu'on garde le silence, il combattra pour toi et moi. Alors, Père éternel, ce soir, ton sang a coulé pour mon frère. Ton sang a coulé pour Jacques. Ton sang a coulé pour Eric, ton sang a coulé pour Morissette, ton sang a coulé pour Roselyne, ton sang a coulé pour Jacqueline. Ce soir, Père, matin, Père éternel, aucun autre sang ne coulera. Parce que ton sang était l'unique qui a coulé pour leur vie. Ton sang était l'unique qui a coulé pour leur vie. Et comme Mardochée, Seigneur, ils vont monter, Seigneur. Tu ne permettras pas, Seigneur, que les hôtels soient alimentés par leur sang. Tu ne permettras pas, Seigneur, que les alliances du monde des ténèbres soient alimentées par leur sang. Dans le nom de Jésus, ce matin, Père éternel, tu prends le contrôle. C'est toi qui combattras, c'est toi qui neutraliseras, c'est toi qui détruiras, Père éternel, découvrir tes enfants. Dans le nom de Jésus, le sang de mes frères ne coulera pas, parce que tu es au contrôle. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus parce que tu es vivant. Tu as combattu le bon combat. Et tu as tout accompli sur la croix pour que moi je vive, pour que mon frère vive, pour que ma soeur vive. Béni soit ton nom, Père éternel. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons encore Amen. Bien-aimé, voilà ce que j'avais comme message pour toi. J'aimerais te dire que nous sommes dans un grand programme. Et un grand programme, nous sommes sur une montagne et nous sommes sur un grand programme pour ce thème, mon sang ne coulera pas. Et la semaine prochaine, le vendredi, samedi et dimanche, nous aurons une montagne spéciale pour ce thème-là. Et si vous voulez vous joindre à nous pour pouvoir mener ce combat-là, pour pouvoir dire que votre sang, ni le sang de ton mari, de ta femme, de ta famille ne coulera pas, tu peux te joindre à nous. Tu peux te joindre à nous au 40 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. 40 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne, l'église CCI, Cercle Chrétien d'Intercession. Vous arrivez là, porte A au premier étage.
Nous sommes dans un grand programme, mon frère, ma soeur. Et je t'invite, si tu veux venir, viens. Et même aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous serons là-bas. Tout ce mois-ci, nous avons ce grand programme-là. Mon sang ne coulera pas. Le sang ne coulera pas. Ça ne va pas couler, mon frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un combat à mener contre ces forces occultes, contre ces gens-là qui veulent détruire nos vies, contre ces gens-là qui cherchent nos vies, qui veulent nous nuire. Mais nous ne céderons pas. Alors, mon frère, je t'invite. Je t'invite pour ce grand programme de montagne, où nous monterons ensemble. Nous monterons dans la prière, nous monterons dans l'intercession, nous monterons dans l'adoration pour que nos sangs ne coulent pas. Le 17, 18 et 19 décembre, la semaine prochaine, au Cercle Chrétien d'Intercession, 40 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne. Tu arrives, porte A, premier étage. Viens nous rejoindre à nous, mon frère, ma soeur. Tu ne seras pas déçu. Dieu ne manquera pas de te bénir. Que mon Dieu te bénisse. Nous serons encore ensemble dans 14 jours, la capitale du Seigneur, toujours avec le même rythme, même entrain, même ambiance dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est présent, Dieu est bon, Jésus est fidèle. Je vous dis un grand shalom, que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous garde tous. Je te rappelle encore, ton sang ne va pas couler et ne coulera pas. Nous serons ensemble dans 14 jours encore. Mais entre-temps, je t'invite, pour ceux qui sont dans la région Île-de-France, n'hésite pas, rejoins-nous à Champs-sur-Marne, 40 boulevard de Metz. Rejoins-nous la semaine prochaine, vendredi, samedi et dimanche, à partir de 16 h, nous monterons ensemble. Que mon Dieu te bénisse. À très bientôt, mon frère. Shalom.